Écoutez, je pense qu'il est... J'accepte tout à fait votre question. Je pense que l'attribuer de façon un peu réductrice à Rothschild est tout à fait excessif. Ouais. Je veux récupérer mes billes. Qu'est-ce que vous allez faire? Me passer un tabac? Vous savez, je crois que vous vous méprenez sur mon compte. Et pour que tout soit bien clair, je vais vous expliquer en 2 mots ce que je fais tous les jours. Par exemple, demain matin, je vais me lever de bonne heure. Je vais venir me balader du côté de la banque et je viendrai vous dire bonjour. Et si vous me rendez pas mon pognon, je vous ouvre le crâne jusqu'à la cervelle devant les employés de la banque. Et au moment où je sortirai de prison, si tout va bien, vous sortirez peut-être de votre coma. Et là, j'aurai la joie de vous écrabouiller à nouveau la cervelle. C'est parce que je suis un con. Je m'en tape de la tôle. C'est mon métier. C'est ce que je fais tous les jours. Et on sait ce que vous faites, vous. Vous volez le fric du monde sans jamais vous faire prendre. Tu me rends mon fric ou moi c'est ta cervelle que je vais estourbir. Oui, allô? Vous savez qui je suis. Je vais vous dire, laissez tomber le pognon. Laissez tomber le pognon. Écoutez, ce que j'ai demandé, c'est que fasse l'évolution de la CSG en même temps que la baisse de la taxe d'habitation pour que vous ne perdiez jamais de pouvoir d'achat. Je parle dans le vide, je parle tout seul. Écoutez, je vous dis Qu'il merde. y a un homme mort à l'autre bout du fil. Mais je suis obligé de vous dire non. Et je vais vous dire pourquoi. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis dans la politique. Mais ils ne seraient plus mes amis si je leur disais que mes affaires deviennent la drogue et non plus le jeu, parce que pour eux, le jeu, ils trouvent ça un péché véniel, mais la drogue, c'est un boulot sale. Moi, ça m'est égal, c'est vrai, ça ne me regarde pas. Pour moi, les gens peuvent faire ce qu'ils leur chantent. Mais votre business, je le trouve dangereux. Mon refus est définitif. Je vous souhaite tout le succès possible dans vos affaires, je sais que tout ira bien, je vous souhaite bonne chance. Je me réjouis que vos intérêts ne se heurtent pas aux miens. Je vous remercie. Le monde est totalement inquiétant en ce moment. Le monde est incroyablement inquiétant. Il est inquiétant pour tout le monde, pas seulement pour les Rothschild. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Putain, sale petit baragouineur d'enfoiré de poilu, tu le sais ça. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Oh, les oreilles qui décollent, c'est bien, c'est pour toi. Quel mec, grand respect pour ce gosse. Putain, faut en avoir un paquet dans la gueule. T'es dans le vrai fiston, faut se laisser emmerder par personne. Ils ont pas dû pas le laisser s'en tirer comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où va le monde. Voilà, ça vous y va le mot? Ce que j'aime, c'est pas le buzz, c'est la bagarre. Oui, je veux une bataille. Je ne suis pas venu ici pour parler de politique, je suis venu ici parce que je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Ça se pose ici, pas sous l'oreiller. Parce que comme ça, tu l'attrapes plus vite. Et quand ils arrivent, t'es prêt.
Français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Allez, bouge-toi le cul, pédé. Allez, va chercher, grouille-toi, bamboula. Tu vas courir là-bas, tu vas courir pour moi, c'est petit con. Allez, danse, ramène-moi cette putain de merde en dansant, petite merde. C'est quoi, ce Bogart là, vous savez, celui où joue un cowboy. Oklahoma Kid, Shell, Oklahoma Kid, c'est moi, je suis Oklahoma Kid, sale petit vernis. Attention, allez, espèce d'enfoiré, allez, reste ton père, et que ça saute, fils de ton chalet. De la mise en œuvre de l'action publique. Le reste, je ne peux rien dire. C'est formidable que la parole se libère. J'ai cru qu'il s'arrêterait jamais de Jack Teddy. Quelle plaie, je te jure. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Bazarde-le, coupe-le en morceaux et largue la bagnole. Appelle-moi quand t'as fini. Ouais. Allez, Francky, on va le découper. Allez, on y va. Non mais où tu vas, putain? Où tu vas? T'es dans les vapes ou quoi? Ah, tu dis de le mais couper c'est en pas morceaux. vrai. Chez Charlie, pas ici. Je veux découper ici, t'es taré. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Tu démarres ou merde? Je vais mettre notre macabé au volant, ça ira plus vite. Putain, démarre. Attends, le moteur est froid. Il y a des Tu la démarres, ta charrette. Chauffer le moteur. Tu te fous de ma gueule? Calme. Ces deux mendiants un dimanche, à la sortie de la messe, dans une église, ils sont sur le parvis. Il y en a un qui a une grosse croix autour du cou, et l'autre, à côté, il a une calot sur la tête et une étoile de David, une grosse barbe. Et tous les deux sont mendiants, ils font la manche à la sortie de la messe. Alors naturellement, les fidèles qui sortent de la messe donnent un petit sou, beaucoup d'argent au mendiant qui a la croix autour du cou, et ils donnent rien au juif avec son étoile et sa barbe et sa kippa sur la tête. Puis le curé qui assiste à ça est un petit peu surpris, il va vers les deux mendiants, il s'adresse au mendiant juif, il dit « Écoutez, mon cher ami, je suis vraiment désolé que vous n'ayez rien eu, mais vraiment, vous ne pouvez pas trop être surpris. Je veux dire que venir un dimanche matin, à la sortie de la messe, avec votre kippa si visible, et votre ami là à côté, ou peut-être que vous vous connaissez ou pas, qui lui est visiblement un catholique, c'est normal que ça soit lui qui est tout, quoi. Si je peux me permettre, continue le curé, on m'a toujours dit que vous, les juifs, vous aviez plutôt le sens des affaires. Alors le mendiant juif se tourne vers l'autre et dit « Tu entends, Moshe, il dit qu'on n'a pas le sens des affaires. » Vieux juifs sur un banc à Montevideo qui sont là exilés après la sortie des camps, un dimanche après-midi, ils s'ennuient à mourir. Il y en a un qui dit, pour un long moment de silence, « Tu as vu, le Brésil a battu l'Argentine 2-0 au foot. » Et après un quart d'heure de silence, l'autre répond, « C'est bon pour nous ?» Je dis ça parce que je pense qu'en filigrane, vous allez vous poser cette question tout au long de ce que je vais dire, est-ce que c'est bon pour nous ? La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables. » Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? Personne ne met de pantalons qui a une jambe. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Je l'adore. Très amusant.
Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout. Vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Dire que j'avais flingué personne depuis 1984. Fouille-moi l'appartement du fils de ce bouffon. Trouve-moi un indice qui me dira où se cache ce petit con. Et demain, on reviendra te couper ton zézette. Viendra couper zézette. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dehors? Je croyais te trouver avec une de tes morues. Il y en avait une. Tu sens encore l'odeur? C'est bien toi, ça. Toujours un bouquin de cul à côté, une morue ou quelque chose. Putain, à quelle heure il est? Il est 11h30, on avait rencard ici, on devait être là-bas à 9h. Merde, je suis prêt dans une minute. Toujours en retard, même pour ton enterrement, t'étais à la bourre. Qu'est-ce que tu regardes, bordel? Le café, ça sera pour emporter, allez. Ah, ce comme va chier, moi, à mon nez, non, rien fichu, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Mais je déconne, c'est une blague. Allez, pose cette cafetière, putain, tu vas pas prendre la cafetière? Va bene, hein? Comme ces pecnos là, qui n'ont jamais entendu parler de Niki ou des boss de chez nous. C'est les bananes comme eux qui donnent le plus de mal. Même quand on les a chopés, ils reviennent en douce avec des barbes, des perruques, des faux nez. C'est trop du cul, on les repère à leur façon de miser. Regardez celui-là. Il joue les jetons lavande à 500 l'unité, mais il n'y a qu'un pépin. Il devine juste à tous les coups. S'il n'avait pas les yeux plus gros que le ventre, il aurait été plus dur à repérer. Mais ils finissent tous par devenir trop gourmands. Vous voyez que le croupier était faiblard, mais il n'était pas de mèche. Le problème, c'est qu'il protégeait pas sa main. Il soulevait sa carte retournée beaucoup trop haut.
voyez ce type? Il reluque la carte retournée du croupier. Il fait des signes à son petit copain à l'autre table. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent, ces entubeurs. Ils écument les casinos en flairant les croupiers faiblards comme les loups flairent la biche aux abois. Mademoiselle, ici Monsieur R. Envoyez-moi Armstrong et Friday, pit numéro 2 à toute blinde. C'est des barbares. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On peut faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. Simple curiosité. Je t'ai vu tripoter tes jetons avec ta main droite. Tu peux faire ça des deux mains? Tu peux pas le faire des deux mains? De la gauche, tu sais le faire? J'en peux. Je dis que je veux. Donc t'es droitier. Faut que t'apprennes de la gauche maintenant. Mais j'ai d'autres raisons. Mon fils cadet a été forcé de quitter le pays. Il est temps maintenant qu'on lui permette de revenir chez nous sans danger. En toute sécurité. Mais je suis un homme superstitieux. Et si un malheureux accident devait lui arriver, s'il devait être descendu un jour par un flic, si on racontait qu'on l'a retrouvé pendu dans sa cellule, ou brusquement frappé par la foudre, alors je penserais que le vrai coupable est autour de cette table. Et là, je serais impitoyable.